Les paraboles sont familières à un grand nombre, cependant, elles ne sont pas toujours bien cernées. L'une d'elles est celle sur laquelle je voudrais attirer votre attention ce matin. Ouvrez votre Bible à Luc 10, verset 30. Nous y trouvons la parabole populaire du bon samaritain bien connue des chrétiens et des non-chrétiens. En fait, nous savons tous ce que ça signifie quand on qualifie quelqu'un de bon samaritain. C'est un compliment. Cela sous-entend généralement que quelqu'un fait preuve de bonté, de miséricorde, de compassion, d'attention à l'égard d'un autre individu dans le besoin. C'est bien, c'est vertueux. Dieu est honoré par cela. Cela étant, la parabole du bon samaritain est largement incomprise. Les gens connaissent bien l'histoire, mais pas véritablement sa signification. Dans une certaine mesure, nous nous y attendons, puisque la vérité de l'enseignement de la parole de notre Seigneur est cachée. Revenons au chapitre 10, verset 21, là où Jésus verbalise à ses disciples. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 23. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Ensuite, il saisit l'occasion pour leur enseigner cette parabole familière. Les paraboles sont vraiment le lien le plus direct avec notre Seigneur qui révèle la vérité à ses disciples et la dissimule à ceux qui l'ont rejetée. Cette parabole sera de la sorte mal comprise par les non-croyants. Elle sera réduite à une histoire rudimentaire de bienveillance et nous nous y attendons un peu. Pour les croyants, cela devrait être clairement assimilé. Nous avons des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Néanmoins, je crois que nous avons besoin d'un peu d'aide en cours de route. Entre autres, si on remonte à l'histoire de l'Église, on déniche des interprétations de cette histoire de Luc 10 sous forme allégorique d'une bizarrerie pas possible. Si on suit l'histoire de l'Église, des années intermédiaires jusqu'à aujourd'hui, on a encore plus de déformations de cette histoire. Même de nos jours, c'est devenu un récit extrêmement populaire pour défendre l'intérêt de l'Église pour la justice sociale, les formes de socialisme, même le marxisme. Écoutons l'histoire qui débute au verset 30. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répond le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Une histoire assez simple et aisée à appréhender. Toutefois, si l'on remonte au premier père de l'Église, on débusquera d'étranges allégories développées autour d'elle, comme si elle avait un sens voilé et secret. Notamment, l'un des premiers écrivains du nom d'Origène a articulé « Voici l'interprétation de l'histoire. L'homme est Adam. Jérusalem est le paradis. Jéricho, c'est le monde. Les brigands, ce sont les puissances hostiles, les forces démoniaques. Le sacrificateur, c'est la loi. Les Lévites, les prophètes. Le Samaritain, c'est le Christ. Les plaies, c'est la désobéissance. L'animal est le corps du Seigneur. L'hôtellerie est l'Église. Et le retour du Samaritain est la seconde venue. C'est bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire, et cela n'a rien à voir avec le sujet.
C'est Jean Calvin qui a indiqué lorsqu'il a été exposé à cette notion du bon samaritain d'Origène que cela passe complètement à côté de l'intention de notre Seigneur. Bien qu'il ne s'agisse pas d'allégorie puisqu'il n'y en a pas dans les Écritures, il n'y a rien qui ait une sorte de sens masqué secret qui doivent être discernés mystiquement. Des interprètes plus modernes sont également passés à côté de l'essentiel. Chaque fois que vous discutez avec des gens qui parlent de pauvreté, de réduction de la pauvreté, de redistribution des richesses, d'imposition des riches pour subvenir aux besoins des pauvres, de justice sociale et de toute forme de socialisme, vous décelez quelque part dans leurs propos l'histoire du bon samaritain, à savoir que quelqu'un a pris soin des gens en se dépouillant de ce qu'ils possédaient pour le bien d'autrui. À titre d'illustration, l'organisation Sojourners clame ceci. Vous n'avez qu'un nombre limité de jours pour embrasser quelqu'un, lui communiquer ce que vous ressentez. 47 millions de personnes dans notre pays reçoivent des coupons alimentaires et les prestations diminuent. Il nous faut réfléchir à l'histoire de Jésus, celle du bon samaritain. Selon eux, l'histoire du bon samaritain consiste à aider les gens qui ont moins que nous. Un autre des défenseurs de la justice sociale s'exprime ainsi. Apprendre à connaître les gens de l'autre côté de la route afin d'abattre les murs qui nous séparent est primordial. Jim Wallis, un défenseur très connu de cette idée, avance. Le bon samaritain pose problème. Il semble promouvoir l'aide à court terme sans aborder la justice à long terme. Par exemple, quelles étaient les conditions sociales qui ont poussé un homme à maltraiter le blessé? Était-ce le résultat prévisible d'une maladie sociétale plus étendue? Il poursuit. Le bon samaritain a-t-il été inspiré plus tard à s'engager dans le dilemme par le biais de la défense des droits? Le bon samaritain est ouvert, ce qui nous laisse un éventail de questions en rapport avec la préservation de la justice sociale. Que se passerait-il si le bon samaritain empruntait quotidiennement cette route et commençait à critiquer les programmes politiques et économiques de ceux au pouvoir de cette région du monde? Plus loin, il continue. Nous devons déterrer les causes caverneuses de l'injustice qui a poussé un homme à voler. Puissions-nous créer un monde où, dans 500 ans, les classes de l'école du dimanche seront déroutées par cette histoire, en raison du fait que la violence ne s'y produit jamais et que les bons samaritains ne sont plus nécessaires. Pardon? Sans rire. Je crois à la compassion et à l'entraide. Je crois également qu'il faut répondre aux besoins des pauvres. Mais cela n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Une fois de plus, je ne suis pas surpris qu'elle soit méconnue, incomprise, car Jésus a averti que ces deux choses ne sont accessibles qu'à ceux qui ont des yeux pour voir. Un autre défenseur de ce type d'interprétation a clamé « Nous devons transformer la route de Jéricho pour que toute la communauté soit à l'abri du mal. » La théologie de la libération déclare « Il s'agit de la portée inclusive de la solidarité ». La plupart d'entre nous ne s'engageraient pas autant dans des formes de justice sociale comme celle-ci. Nous dirions simplement qu'il s'agit d'aider les gens qui souffrent. Il s'agit d'être bon. Et certainement, Dieu nous demande d'être bons. Il l'établit dans sa parole, il réclame que nous soyons bons de manière sacrificielle. Mais rappelez-vous ceci, toutes les paraboles sont des histoires de salut. Celle-ci en est une. En réalité, c'est Jésus qui fait de l'évangélisation personnalisée. C'est Jésus qui évangélise un homme en particulier qui se tient devant lui. Toutes les histoires, toutes les paraboles, il y en a une quarantaine, ont trait au salut sous une forme ou une autre. Elles sont profondes, théologiques, doctrinales, et ce sont des présentations de la vérité proposée qui est occultée à ceux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre, mais révélée à ceux à qui elle est expliquée. Ce sont des énigmes si on ne les explique pas. Dans le texte du Nouveau Testament, Jésus en explique plusieurs. Pour celles qui ne sont pas spécifiquement explicitées, quand vous vous mettez à entendre les explications de quelques-unes d'entre elles, vous disposez de suffisamment d'informations pour saisir celles qu'il n'explique pas précisément.
Lorsque l'on arrive à l'ensemble des Écritures et au Nouveau Testament, on en sait raisonnablement sur la sotériologie, à savoir la vérité sur le salut, pour les interpréter par nous-mêmes. Mais ce sont toutes des histoires de salut. C'est la scène d'une évangélisation individuelle. Elle est comparable à celle de Jésus et Nicodème dans Jean 3. Elle est semblable à celle de Jésus et du jeune homme riche dans Matthieu 19. Jésus se livrant à une évangélisation sur mesure. Plantons le décor. Revenons au verset 25. C'est ce qui définit l'intention de la parabole. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Cela nous indique que son motif n'est pas bon. Il ne cherchait pas la vérité, il ne cherchait pas à s'informer, il faisait ce que tous les scribes et docteurs de la loi religieux faisaient. Il essayait de piéger Jésus pour pouvoir le condamner et forger une raison de le faire exécuter. Il faisait partie de l'establishment religieux. C'était un avocat, pas au sens civil du terme, ni au sens pénal. Il était avocat au sens de l'écriture. C'était un expert de la loi de l'Ancien Testament. Il se lève et tout comme les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs l'ont sans relâche fait avant lui, il met Jésus à l'épreuve en espérant qu'il échoue. Il lui pose la même question que le jeune homme riche, la même question que Nicodème avait sur le cœur. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Quel est le chemin vers le paradis ? Quel est le chemin vers une relation juste avec Dieu qui me garantira de vivre éternellement dans la présence de Dieu ? C'est une question capitale. C'est la question la plus importante qu'une personne puisse poser. C'est la bonne question. C'est la bonne question posée à la bonne personne qui est elle-même la vie éternelle, celle qui donne la vie. Or, il ne l'a pas posé dans un but légitime, il l'a posé pour mettre Jésus sous un mauvais jour, face à un dilemme qui le mettrait dans l'embarras et plus encore, dans la honte, dans la culpabilité d'un crime. Il questionne, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Remarquez la direction que Jésus prend. Il lui répond, qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Comment la lis-tu ? Que statue la loi ? Revenons à la parole de Dieu, retournons à la parole de Dieu. Tu as l'Ancien Testament. Que dit-il ? Cet homme est un érudit calé, un spécialiste de l'Ancien Testament, car il donne exactement la bonne réponse au verset 27 à propos de ce que dit la loi et comment elle doit être traduite. Il combine deux versets, Deutéronome 6, 4 à 5 et Lévitique 19, 18, des versets célèbres. Ce sont deux versets qui condensent l'ensemble de la loi de Dieu. Dans Matthieu 22, 40, Jésus atteste. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi de Dieu est résumée dans ces deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus affirme dans Matthieu 22, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La première moitié des 10 commandements traite de l'amour de Dieu, la seconde de l'amour des autres. C'est l'abrégé de tout cela. Le reste de la loi a à voir avec notre relation avec Dieu ou avec notre relation avec les gens, ce qui rassemble toute la loi. Et qu'exige l'Ancien Testament ? L'amour parfait envers Dieu, l'amour parfait envers les hommes. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, de toutes ses facultés, de toutes ses capacités et aimer son prochain de la même manière qu'on s'aime soi-même. Jésus a répliqué, c'est la bonne réponse. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Va le faire. Tu veux la vie éternelle ? Accomplis la loi. Fais-le et vis. Vous cogitez. Attends un instant, pourquoi lui dit-il cela ? Où est l'évangile ici ? Pourquoi ne dit-il pas tout bonnement « Crois en moi, crois en moi » ?
pour la raison qu'il y a une autre question à confronter ici, et c'est la façon dont l'homme se voit lui-même. Il n'y a pas de bonne nouvelle si l'homme n'accepte pas la mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme ne s'intéresse pas à une véritable évaluation de son état. Le verset 29 le rend clair, mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Il est si imbu de lui-même, il se croit si propre juste qu'il ne pense même pas à la façon dont il aime Dieu ou l'homme. Il ne s'intéresse qu'à « tu as éventuellement une autre définition du mot prochain pour moi. La seule chose sur laquelle je dois m'appliquer est possiblement la définition différente que tu as de ce qu'est mon prochain. » Il est inconscient de sa véritable condition. Il est hostile à la notion qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas justifié, qu'il n'a pas déjà la vie éternelle, qu'il n'est pas droit devant Dieu. Il aime Dieu, il garde le charia schéma, Deutéronome 6, 4 à 5. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il respecte Lévitique 19, 18, il aime son prochain, mais oh, attendez un instant ici. Qui est son prochain? Eh bien, nous le savons grâce à Matthieu 5. Jésus annonce, « Les rabbins vous ont enseigné, aimez votre prochain et haïssez votre ennemi. Moi, je vous dis d'aimer votre ennemi. » Les ennemis n'étaient pas considérés comme des prochains. L'Ancien Testament stipule de manière limpide, « Aimez l'étranger en séjour parmi vous. » Lévitique 19, 34. Aimer l'étranger au milieu de vous, c'est ce qui était requis dans l'Ancien Testament. Ils n'aimaient pas leurs ennemis, ils n'aimaient pas les étrangers. En outre, ils n'aimaient même pas les autres juifs, ils n'aimaient que les gens qui faisaient partie de leur groupe d'élite terriblement étroit. Ils aimaient les autres pharisiens, les autres scribes. Comment justifier cela ? Eh bien, ils l'ont justifié dans un sens, et sans doute avait-il maintes justifications. Cela dit, l'une de celles que je connais bien, et qu'ils se sont appuyés sur le psaume 139, versets 21 et 22. C'était la vertu pour eux. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Ils avaient fait de la haine des ennemis de Dieu une vertu par laquelle ils se justifiaient de rejeter les gens de leur propre monde, de leur propre société. Dans Exode 23, l'Ancien Testament exigeait que si un bœuf ou un animal tombait dans un fossé, il fallait faire preuve de compassion envers l'animal. Ils étaient loin de se soucier des gens. Ils étaient si imbus d'eux-mêmes qu'ils s'étaient mis à détester les autres, les ennemis, les étrangers et les juifs qui ne faisaient pas partie du noyau religieux d'élite. Ils les avaient déclassés en tant que prochains. D'où la déclaration moqueuse « Qui est mon prochain ?» Tu vas devoir me montrer une définition autre du prochain. Ce qui sous-entend qu'il avait réussi le test d'aimer Dieu parfaitement et il avait réussi le test d'aimer ceux qu'il croyait être des prochains parfaitement. Voilà un homme qui ne parviendra pas à une véritable compréhension de sa situation. Il se figure aimer Dieu parfaitement comme Dieu l'exige. Il est convaincu qu'il aime les gens, qu'il est censé aimer ce que Dieu attend qu'il aime parfaitement. Il songe, je suis dans le bon avec Dieu, je suis dans le bon avec les gens, je suis sur la bonne voie. Il se justifie et tout ce qu'il dit est sur un ton railleur. Tu ferais mieux de me spécifier qui est mon prochain. C'est un homme perdu, c'est un homme condamné. Ce n'est qu'une autre des nombreuses personnes religieuses que Jésus rencontre dans sa vie, qui sont persuadées de pouvoir gagner la vie éternelle par leur vertu, leur moralité, leur religion, leur lien émotionnel avec Dieu. Jésus aurait pu le laisser en plan là, il aurait pu s'en aller, le laisser dans son orgueil vaniteux, ne plus prononcer un mot. Au lieu de cela, il s'engage dans un acte de compassion évangélique vis-à-vis de cet homme. Et il donne à ce docteur de la loi un autre éclairage puissant. Le but de cette histoire est de mettre en miettes l'autosatisfaction de cet homme. C'est un rappel à l'ordre qui lui fait voir qu'il est damné et voué à l'échec.
L'histoire qu'il va raconter doit briser son orgueil et sa spiritualité imaginaire. C'est une œuvre de conviction écrasante et inoubliable. Il le prévient. Tu te sentiras presque vertueux lorsqu'on mentionnera le sacrificateur et le lévite qui sont passés outre. Mais ça m'embête de te dire qu'en les condamnant, tu te condamnes toi-même, puisque tu vas devoir être assez honnête pour te voir en ces gens. Malheureusement, tout comme ce docteur de la loi, c'est comme ça que nous nous comportons la plupart du temps. À première vue, l'exposé semble être une banale histoire de gentillesse. C'est tout sauf une histoire ordinaire de bonté. Regardons le verset 30. Jésus répond à cet homme qui se justifie. Que feriez-vous si vous conversiez avec quelqu'un en voulant l'évangéliser, lui transmettre le message de l'évangile, et que celui-ci se justifie en raison de sa religiosité, du fait qu'il va à l'église puisqu'il est baptisé, qu'il aime Dieu, qu'il connaît Jésus, qu'il fait des œuvres pieuses, qu'il maintient un niveau de moralité? Comment allez-vous l'approcher? Comment faire pour percer? Il y a une tendance populaire actuellement qui consiste à balancer quelques-uns des 10 commandements et à interroger. Est-ce que tu enfreins ce commandement? Et celui-ci? Et celui-là? Je sais qu'un grand nombre font ça. Jésus ne fait pas ça. Il a une approche bien plus dévastatrice que de simplement isoler des commandements, bien que ce soit une façon légitime de faire les choses. Jésus va bien plus loin. Comment vais-je faire pour que ce type réalise qu'il est perdu? C'est le but. C'est par là que commence l'évangélisation. C'est comme lui faire voir qu'il est perdu avant de pouvoir le sauver. Jésus répond à cet homme qui s'auto-justifie en comptant. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. C'est une version concise de ce qui s'est passé. Or, c'est tout ce qu'il y a. Il a conçu, inventé une histoire accessible. Jérusalem est à 3000 pieds d'altitude. Jéricho est à 1000 pieds, disons, sous le niveau de la mer. La route est longue et sinueuse. Elle n'est que de 27 kilomètres. Vous la descendez assez rapidement. Dans les temps anciens, c'était une route enlacée, dangereuse. C'est toujours une route tortueuse. C'est une route qui effraie les gens quand ils font des visites en bus, surtout s'ils la prennent de nuit, puisque les bordures sont des précipices qui descendent très bas dans ces canyons énormes, plongeants et sinistres. Il y a des chutes spectaculaires et des rochers qui constituent des cachettes idéales pour des scélérats. C'était et c'est toujours un endroit effrayant et terriblement connu. L'histoire nous apprend que pendant des siècles après l'époque du Nouveau Testament, c'était une route où l'on rencontrait littéralement des fripons, des bandits de grand chemin, des brigands, et c'était un site privilégié des voleurs arabes. En descendant, il fallait prendre le col d'Adumim, cité dans Josué 18-17. Adumim est une variante du mot hébreu sang, col du sang. C'était un lieu de mort et d'effusion de sang. Le récit est donc particulièrement saisissant lorsque l'on voit cet homme descendre de Jérusalem à Jéricho sur cette route que tout le monde connaissait dans les temps anciens. Il est victime de malfaiteurs, un groupe de bandits de grand chemin se sont jetés sur lui. Ils ne se sont pas contentés de le dépouiller, ils l'ont déshabillé, battu et sont partis le laissant à demi-mort. Sorti de nulle part, ils l'ont frappé, ont pris ce qu'il avait, y compris les vêtements sur son dos. Il lui reste juste ses sous-vêtements et c'est tout. Ils ont pris tout ce qu'il avait dans son sac, tout ce qu'on mettait dans un sac de voyage, même les habits qui y étaient. Ils l'ont battu. C'est un verbe récurrent. Ils ne cessaient de le rosser. Ils l'ont battu jusqu'à ce qu'il soit littéralement à l'article de la mort, dans un état critique. Il est maintenant dans une situation désespérée. Il a besoin d'aide, il ne peut s'aider lui-même, il ne peut plus bouger, il ne peut se sortir de cet état et cette situation pourrait engendrer un drame, car quelqu'un pourrait conclure « personne ne viendra ». Et même si quelqu'un vient, ce sera trop tard, il sera déjà mort.
alors, que va-t-il se passer? Jésus poursuit immédiatement au verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Ça s'amorce bien au début, puisque dès que le docteur de la loi entend qu'un sacrificateur passe, il a un petit espoir. Peut-être que les disciples qui écoutaient Jésus en songeaient, ça finira quand même bien. Après tout, un sacrificateur était quelqu'un qui, comme le docteur de la loi, connaissait l'Ancien Testament, savait qu'il fallait faire preuve de bonté et prendre soin des étrangers. Lévitique 19:34, qui ordonne d'aimer son prochain, enjoint dans ce même chapitre d'aimer l'étranger comme soi-même. Psaume 37:21, le juste est compatissant et il donne. Proverbe parle de faire preuve de miséricorde. Il y a également ce passage absolument merveilleux dans Michée, au chapitre 6, verset 6, où le prophète s'enquiert. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? C'est ce que les sacrificateurs faisaient. Était-ce suffisant? Était-ce assez? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Que veut le Seigneur? Veut-il des animaux? Veut-il, comme les adorateurs de Baal, que mon fils soit brûlé sur l'autel? Non. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il connaissait ce passage. En théorie, on pourrait certifier que c'est ce qu'un sacrificateur ferait, car ce dernier savait cela. Seulement, le sacrificateur passe outre. Un langage appuyé ici. Il emploie le terme grec « anti » qui exprime qu'il va à l'encontre, tout à fait à l'opposé, de l'autre côté, en ignorant royalement cet homme dont l'indifférence totale. Il le fuit alors que celui-ci est allongé là, dans un état critique. Le sacrificateur n'a aucun amour, n'est-ce pas? Aucun amour pour l'homme et aucun amour pour Dieu. S'il aimait Dieu, que ferait-il? Il l'obéirait, il aimerait l'étranger, le prochain, il serait miséricordieux et compatissant. Voilà un sacrificateur typique du système juif qui s'auto-justifie et semble être juste pour ceux qui l'entourent, mais qui n'aime ni Dieu ni les autres. À ce stade de l'histoire, il est intéressant de découvrir ce que certains commentateurs formulent. Quelques-uns exposent qu'il n'a pas traversé la route par peur de toucher le cadavre et de devenir impur. D'autres, qu'il ne voulait pas traverser par peur d'être souillé, car il fallait qu'il retourne au temple plus tard. Certains émettent qu'il n'a pas traversé compte tenu du fait que des pillards rôdaient dans les alentours et qu'ils pouvaient s'en prendre à lui. D'aucuns qu'il n'y est pas allé parce qu'il s'est rendu compte que l'homme était dans l'état dans lequel il était en raison du jugement de Dieu sur lui, qu'il a été battu en raison de son état de pécheur et qu'il voulait s'assurer qu'il payait pour ses péchés. Devinez quoi? Ce sacrificateur n'a pas pu faire de telles observations puisqu'il n'existe pas. C'est une invention. Cet homme n'a pas existé. Après des paragraphes et des paragraphes de telle lecture, je m'exclame « Attendez les gars, ce n'est que de la pure fiction. Ce type n'existe pas. Il n'a aucune raison, aucun motif, aucune excuse, aucune réflexion, puisqu'il n'existe pas. Le message est clair pourtant. On s'attendrait à ce qu'un sacrificateur, représentant de Dieu et son peuple auprès de lui, aime suffisamment le Seigneur pour faire ce qu'il exige, et les gens pour faire ce qu'il faut pour eux. Hélas, il n'aimait pas Dieu, il n'aimait pas les autres. Il est en quelque sorte la représentation de ce genre de système pharisaïque, bien pensant et propre juste. Était-ce un reproche fait aux sacrificateurs en général ? Il y a probablement eu quelques exceptions.
Il se peut qu'il y ait eu des sacrificateurs qui, si cela s'était réellement produit, se soient occupés de cet homme. Nous ne le savons pas. Reste qu'il s'agirait d'une sorte d'attitude généralisée des sacrificateurs dans ce système religieux. Ils détestaient les gens pour les raisons mêmes que je viens de vous donner et que les commentateurs évoquent. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. De la tribu de Lévi, fils de Jacob, mais pas de la famille d'Aaron, pas de la famille sacerdotale. Les Lévites issus de la tribu de Lévi assistaient dans le temple. Lorsque les sacrificateurs exécutaient toutes leurs tâches, ils avaient besoin d'aide et d'assistants. Ils étaient en quelque sorte au bas de la hiérarchie sacerdotale. Ils s'occupaient de la liturgie, de la surveillance du temple, de l'entretien des installations et d'autres choses du genre. C'est un religieux, un homme rattaché au sacerdoce, lié à la religion dans ce qu'elle a de plus intime. On s'attendrait à ce qu'il se présente et aide la victime, mais il n'aime pas Dieu non plus, ni les hommes. S'il aimait Dieu, il ferait ce que Dieu somme de faire. Il aimerait son prochain comme lui-même. S'il aimait son prochain comme lui-même, il prendrait soin de lui. Par conséquent, il n'aime ni Dieu, ni son prochain. Nous venons de croiser deux personnes qui n'ont pas la vie éternelle, car elles n'aiment ni le Seigneur leur Dieu, ni leur prochain. Quelqu'un va-t-il faire ce qui est juste? Quelqu'un témoignera-t-il de l'amour? Verset 33. Et c'est le choc, le grand choc. Notre Seigneur vient de dénoncer l'establishment religieux juif dans cette histoire et il introduit désormais une personne haïe d'eux, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. L'existence même des Samaritains était perçue comme un mal. Ils étaient considérés comme des parias, un fléau pour le monde, des malfaisants depuis les péchés de Jéroboam, des maudits puisqu'ils se mariaient avec des païens lors de l'occupation du royaume du Nord, des méchants vu qu'ils s'étaient ingéniés à compromettre la reconstruction de la ville juive et du temple au retour de captivité des Juifs. Ils étaient si malveillants aux yeux des Juifs que ces derniers, en 128 avant Jésus-Christ, attaquèrent et détruisirent leur temple. Ils les regardaient comme des traîtres métis, des bâtards. Si on voulait insulter quelqu'un, on l'appelait Samaritain. Comment est-ce que je le sais? Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» La pire des insultes serait d'appeler quelqu'un un Samaritain possédé par un démon. C'est révoltant. Leur pire proche ennemi, qui est méprisé, exclu, sans accès au temple, au culte, au sacrifice, à Dieu, fait la bonne chose. Quand il a vu le supplicié, il a eu compassion. Cet homme était-il dans le royaume de Dieu? Interroge un commentateur. Rebelote, je réponds, il n'existe pas. C'est sans importance. Que veut-on dire alors? Que deux hommes représentant l'establishment juif qui présumaient aimer Dieu et les autres comme eux-mêmes n'avaient absolument aucun amour. Le système est en panne. Ceux qui tentent de se justifier mentent et sans tromper. Deux religieux n'ont pas satisfait à l'exigence de la vie éternelle. Ils n'ont pas aimé leurs prochains. Ils n'ont pas aimé les étrangers. Ils n'ont pas aimé leurs ennemis. Cet homme rejeté fit tout le contraire. Ce récit de Jésus démontre, du moins à cet instant-là, la nécessité d'aimer son prochain comme soi-même. Ce Samaritain est au centre de cette narration et c'est un véritable choc pour celui qui écoute, car ce qu'il fait est absolument extraordinaire. Verset 34. Il s'approcha. Il s'est approché de lui, il a dû s'agenouiller, analyser, évaluer, diagnostiquer son état, son besoin. Il a fait attention à tout, à tout.
Puis, il a bandé ses plaies, car les vêtements de l'homme lui avaient été enlevés et avaient pour sûr été emportés lors du pillage. Il a sans doute dû déchirer certains des siens pour envelopper les blessures de l'homme et arrêter le saignement de celui-ci. Après, il a pris l'huile et le vin avec lesquels les gens voyageaient toujours pour préparer leur repas et les versa sur lui. Le mot verser est opulent. Il a à voir avec une sorte de déversement somptueux combiné à une préposition au début. Il verse de l'huile et du vin, un produit apaisant et antiseptique. Ensuite, il le met sur son propre animal. Le bougre ne peut pas marcher. Il le soulève et le place sur son animal. Le terme animal implique ici toutes sortes de bêtes de somme, de toute évidence un âne ou quelque chose comme ça. Kténos en grec. Il le hisse, le met sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie. Hôtellerie est le mot pandokeion. Pan indique tous. C'est un endroit pour tous. Il ne s'agit pas de la chaîne d'hôtels Holiday Inn ou d'un autre type d'auberge où l'on peut séjourner. C'est un hébergement en bord de route, rude, brutal et peu fréquenté. On a envie d'y atterrir que s'il s'agit d'une urgence qui vous met à l'abri d'un danger ou parce que l'on ne peut franchement pas aller plus loin. L'homme l'a non seulement emmené à l'auberge, mais il est resté avec lui. Il l'a accompagné à l'intérieur, l'a mis au lit pour qu'il se repose, est resté à ses côtés toute la nuit pour faire ce qu'il fallait. A nourri l'homme, l'a réconforté, lui a donné de l'eau, l'a purifié toute la nuit. Vous froncez les sourcils. Comment sais-tu qu'il est resté là toute la nuit ? Au verset suivant, le verset 35, Jésus narre le lendemain. Il s'agit d'une attention tout à fait remarquable à l'égard d'un ennemi, un type d'ennemi particulièrement violent. Une veillée nocturne. Le lendemain, il sort de deniers. C'est le salaire journalier. Juste pour vous faire savoir combien une auberge coûtait, certains écrits ont indiqué qu'un panneau a été retrouvé, une sorte de tableau d'affichage d'une auberge dans une ville de l'Empire romain. Le prix de la nuit était 1/32 de denier. 1/32 de denier dénotait que l'homme qui payait 2 deniers pouvait, faites le calcul, y séjourner pendant 2 mois. 2 mois. À nouveau, où veut-on en venir ? C'est un acte d'une générosité inconcevable. C'est énorme, surprenant. C'est la plus grande marque d'attention que l'on puisse donner. Il passe par là, il l'examine, il déchire ses propres vêtements, il panse ses plaies, il verse de l'huile et du vin comme antiseptique et le soigne en l'appliquant sur ses blessures et contusions. Il le pose sur son animal, l'emmène à l'auberge, lui assure un séjour de 2 mois et passe toute la nuit à veiller sur lui. Et comme si cela ne suffisait pas, que fait-il ? Il s'adresse à l'aubergiste. « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Voilà une recette d'extorsion. Quoi ? Il fait savoir à un aubergiste, tout ce que tu vas débourser pour ce type, décaisse-le et je te paierai à mon retour. C'est de l'amour prodigue. Voilà le sens de tout cela. C'est de l'amour pur et simple. Une générosité admirable pour un parfait inconnu, un étranger, pour celui qui est son ennemi et qu'il déteste. Que nous souffle le Seigneur ici ? D'aimer son prochain comme soi-même. C'est ce que vous feriez pour vous-même, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui. Avez-vous déjà fait cela pour quelqu'un d'autre ? Faites-vous de même pour tous ceux qui sont dans cette situation ? Ceux qui s'imaginent qu'en donnant de l'argent aux pauvres, ils ont appliqué la justice sociale et respecté le principe énoncé ici, doivent impérativement revoir leur jugement, car ils seraient condamnés par celui-ci. Si vous supposez qu'envoyer de l'argent quelque part ou acheter quelques repas pour quelqu'un constitue le principe, vous n'avez rien compris. Il n'y a pas de mal à le faire, néanmoins, ne vous insérez pas dans cette parabole.
Qui agit comme ça? Dites-moi, qui agit comme ça? Vous lâchez. Je connais quelqu'un qui l'a fait une fois, mais ce n'est pas suffisant. Une fois ne suffit pas. 10 fois n'est pas suffisant. Si tu veux la vie éternelle, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tout le temps, et aime ton prochain comme toi-même tout le temps. Qui fait cela? Personne. Pas vous, pas moi. Une conclusion ouverte. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. C'est l'amour sans limite, l'amour sans frontières. C'est tout le propos. Bien évidemment, il s'est exposé à être extorqué, mais telle est la nature de son amour. C'est ce qu'il ferait pour lui-même. Le bon Samaritain a aimé l'homme comme il s'est aimé lui-même. Faisons-nous cela tout le temps. Vous ne vous souvenez vraisemblablement pas d'un jour où vous avez fait exactement ça, n'est-ce pas? Cela vous est réservé à vous seul, potentiellement à votre femme et vos enfants. Mais est-ce là votre modèle de vie constant? Ceux qui œuvrent pour la justice sociale et qui estiment la promulguer ont intérêt à revoir leur jugement, car à moins de faire cela tout le temps, parfaitement, et d'aimer Dieu tout le temps, parfaitement, on n'aura pas la vie éternelle si on suit la loi. Écoutez, nous veillons à recevoir la meilleure protection, à satisfaire nos besoins, à avoir les meilleurs médecins, les meilleurs soins, les meilleures ressources. Nous faisons cela pour nous-mêmes. Or, cette histoire est une simple histoire d'amour prodigue et sans limite, d'une personne pour quelqu'un qui était un ennemi qu'elle ne connaissait même pas. Jésus a posé la question suivante, au verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le Seigneur vient de changer la question. La question du docteur de la loi au verset 29 est « Qui est mon prochain ?» Vas-tu définir le terme prochain pour moi ou vas-tu bouleverser l'idée de ce prochain? Je me débrouille bien en aimant Dieu parfaitement, en aimant mon prochain parfaitement, selon ma propre définition. À moins que tu ne redéfinisses le terme prochain, dit-il d'un air moqueur. Jésus assure au verset 36. Il ne s'agit pas de savoir qui est ton prochain, mais de savoir si tu es un prochain. Il ne s'agit pas de savoir qui est mon prochain, qui vaut la peine d'être aimé, mais de savoir si je suis un prochain qui aime de manière inconditionnelle. En profondeur, le propos touche le cœur. Ne cherchez plus à savoir qui peut être aimé et manifester un amour qui ne connaît pas de critères à tous ceux qui croiseront votre chemin, tous ceux qui se présenteront sur votre chemin, tous ceux qui seront sur votre chemin tout le temps et qui ont un besoin d'être aimés. Aimer somptueusement, aimer en faisant des sacrifices, aimer généreusement, aimer tendrement, aimer sans limite, aimer avec bonté, aimer tout le monde aussi longtemps que le besoin existe, même si cette personne est votre ennemi. Qui aime de cette manière? L'homme a répondu à la question. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui plante alors un couteau dans le cœur. Va, et toi, fais de même. Va aimer comme ça et tu auras la vie éternelle. Hein? Quelle aurait dû être sa réponse? Je n'ai jamais aimé qui que ce soit comme ça. Je n'ai même jamais aimé comme ça les gens qui font partie du cercle étroit de ceux que je suis censé aimer, sous prétexte qu'ils sont mes prochains. Je n'aime que moi comme ça. Je n'ai jamais aimé personne comme ça, et encore moins tout le monde comme ça. À ce moment-là, le poignard est enfoncé. La condamnation est prononcée contre l'homme et il y a un vide dans notre Bible entre ce verset et le suivant. Les mots suivants sont « Comme Jésus était en chemin ». Vous délibérez.
C'est une drôle de façon d'évangéliser. Sachez qu'il est inutile d'annoncer aux gens la bonne nouvelle s'ils n'acceptent pas la mauvaise nouvelle concernant leur état. Quand vous voulez évangéliser quelqu'un, vous faites passer le message au niveau le plus élevé possible. La question est de savoir si vous aimez de cette manière. En effet, si vous aimez Dieu parfaitement, vous lui obéissez parfaitement, et Dieu ordonne d'aimer comme cela, comme vous vous aimez vous-même. Il nous faut tous confesser, je n'aime pas comme ça, je ne peux pas et ne sais pas aimer comme ça, je ne peux pas et ne sais pas aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force tout le temps. Et je n'aime certainement pas tous ceux qui sont dans le besoin autour de moi comme je m'aime moi-même. Si cet homme avait confié, je ne peux pas, pardonne-moi. Ça aurait pu être une histoire merveilleuse si tout à coup, comme dans l'histoire de Luc 18, il s'était agenouillé, s'était frappé la poitrine en s'écriant « Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Je ne peux pas aimer comme ça. Vous non plus, moi non plus. Nous avons besoin de pardon, nous avons besoin de miséricorde, nous avons besoin de grâce. C'est pour cela que j'ai lu Romains 3 plus tôt. Aucun homme n'est justifié par la loi, par l'observation de la loi. La loi est résumée ici et nous ne sommes pas en mesure de la respecter. Comment sommes-nous justifiés ? Par la foi en Jésus-Christ, qui est la propitiation pour nos péchés et qui par son sacrifice a entièrement payé notre dette envers Dieu pour qu'il soit juste et fasse encore de nous ses propres enfants en nous déclarant justes. C'est trop accommodant de convenir qu'il ne s'agit ici que d'une histoire où l'on se rend de l'autre côté de la route pour y étreindre quelqu'un qui reçoit des coupons alimentaires. Il s'agit du salut. Voulez-vous la vie éternelle? Vous savez ce que Dieu exige? L'aimer parfaitement et aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. Vous ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez besoin de miséricorde, vous avez besoin de pardon, vous avez besoin de grâce. C'est pourquoi dans Romains 7:10, Paul publie « Quand j'ai vu la loi, elle m'a tué, elle m'a fait mourir ». Cet homme était là devant la seule personne au monde qui puisse le pardonner. Il n'a jamais demandé, pour autant qu'on sache, le pardon. La justice sociale n'est pas le problème ici, c'est la justice qui est en cause devant Dieu. Il y avait Jésus, la personnification de la miséricorde et du pardon céleste, prêt à les offrir généreusement à ce docteur de la loi, si l'homme était prêt à candidement admettre sa condition misérable. Voici le message. Ce message s'adresse également à vous. Vous devez venir pour la miséricorde et la grâce. Puis, lorsque vous êtes sauvés, il est étonnant de voir comment il répand son amour dans votre cœur et comment vous vous mettez à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Pas parfaitement, mais cela devient la direction de votre affection. Vous commencez à aimer les autres comme vous vous aimez vous-même, pas parfaitement, mais c'est la direction à prendre. Cette histoire n'a pas pour but de faire culpabiliser les gens qui ne donnent pas leur argent aux pauvres. Elle n'a pas pour but de faire culpabiliser les gens qui ne prennent pas soin de ceux qui souffrent. Elle est conçue pour que les gens se sentent coupables de ne pas aimer Dieu parfaitement, de ne pas aimer les autres parfaitement, et qu'ils courent vers celui seul qui peut offrir le pardon de ce péché et la vie éternelle. Prions. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, et nous te demandons de remplir nos cœurs de gratitude pour le merveilleux privilège de l'Esprit Saint, qui nous a convaincus de péché, de jugement et de justice. Cela nous a conduits à reconnaître la faillite de notre propre condition devant toi. C'est tellement plus difficile pour ceux qui sont religieux de voir leur fiasco spirituel. C'est une chose de voir le péché dans notre péché,
C'en est une autre de voir le péché dans notre propre justice. Merci de nous avoir menés à cette conviction, afin que l'Évangile soit une bonne nouvelle, une grande nouvelle, une glorieuse nouvelle de pardon et de justice par la foi en Christ. Père, nous te demandons d'attirer à toi les pécheurs et de leur donner le don de la vie éternelle. Nous te prions dans le nom glorieux du Christ. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.